Shalom, shalom, soyez les bienvenus une fois encore de plus pour parler du second volet de pourquoi connaître et savoir la Sainte Écriture. J'invoque le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, afin que le Saint-Esprit soit au contrôle de ce moment que nous devons partager ensemble. Que sa présence soit imminente et qu'elle soit au contrôle de tout ce qui sera dit et que cette inspiration nous amène à la compréhension de cette Sainte Écriture. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, j'ai dit Amen. Rapidement, le résumé de la première partie. Et qu'est-ce que nous avons dit? Le point zéro, qui était le repère de l'ère du temps, était Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'an moins avant Jésus-Christ et l'an plus après Jésus-Christ. Et c'était seule la Sainte Écriture qui nous parlait de Jésus-Christ de Nazareth, la raison pour laquelle nous devions nous référer à la Sainte Écriture pour comprendre le domaine spirituel et avoir les moyens de dominer le monde physique. Nous avons aussi donné la définition de la Sainte Écriture. La Sainte Écriture sont des dits écrits par des hommes saints de Dieu, inspirés du Saint-Esprit. Donc ces 66 livres étaient répartis de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc héritage. D'où l'importance de savoir quel est cet héritage. Nous allons donc aller par la définition de la Sainte Écriture pour soutirer les éléments qui nous permettront d'identifier celui qui nous cède ou qui nous donne un testament qui nous donne droit à un héritage. Il est dit que la Sainte Écriture est effectivement des dits. Qui dit dit, dit parole. Donc des paroles qui ont été dites et ont été écrites par des hommes saints de Dieu, inspirés du Saint-Esprit. Donc nous avons déjà trois identités, trois personnages. Nous avons trois sujets. Nous avons des hommes saints, choisis de Dieu, inspirés du Saint-Esprit. Donc il y a Dieu qui nous choisit et nous sommes inspirés du Saint-Esprit. Nous disons quelque chose que nous écrivons, donc nous parlons la parole. Alors, nous allons définir Dieu. Et pour définir Dieu, pour connaître son identité, nous allons nous référer maintenant au livre de Jean, au chapitre 1, le verset 1 à 3. Au commencement de toutes choses, puisqu'il fut un commencement avant toutes choses, il y avait la parole. La parole était avec Dieu. Jusque-là, nous ne connaissons pas véritablement l'identité de Dieu. Et elle nous dit, Dieu est la parole. Verset 2, Dieu est la parole. La parole était avec Dieu au commencement. Toute chose fut créée par la parole. Et sans elle, rien de ces choses ne serait créé. Alors, si Dieu est la parole, toute chose fut créée par Dieu et rien de ces choses ne serait créé sans lui. D'où nous avons l'identité de Dieu. Dieu est la parole. Alors, nous nous rapprochons de la définition de la Sainte Écriture. Elle nous dit que la Sainte Écriture, c'est des choses dites, donc la parole qui a été transcrite par des hommes saints, choisis de Dieu, animés du Saint-Esprit. Ok. Si Dieu est la parole, alors ces hommes saints ont transcrit Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Alors, la Sainte Écriture devient Dieu. Donc, Dieu est la Sainte Écriture et la Sainte Écriture est Dieu. Si la Sainte Écriture est Dieu, la Sainte Écriture se définissant par deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui nous donnent droit à un héritage. Et si Dieu est la Sainte Écriture, alors Dieu se donne lui-même en héritage. Notre héritage est Dieu qui se donne lui-même aux hommes. Dieu se donne lui-même aux hommes en héritage. Donc ils me diront, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais nous en venons.
Dieu se donne lui-même en héritage. Par contre, qu'est-ce qui nous amène à la Sainte Écriture? Ce qui nous amène à la Sainte Écriture, c'est le repère de l'ère du temps qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour mieux connaître Jésus-Christ de Nazareth, nous devons nous référer à la Sainte Écriture qui parle de Jésus-Christ de Nazareth. Car, dans l'unanimité, nous savons que nous disons l'ère moins l'infini avant Jésus-Christ et l'ère plus l'infini après Jésus-Christ. Mais, cette écriture, qu'est-ce qu'elle nous relate véritablement de l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth? Nous savons que Jésus-Christ de Nazareth s'est donné en sacrifice pour nous accorder la vie éternelle en nous pardonnant nos péchés. Il a remédié à nos péchés par un sacrifice. Son sang a coulé pour que nous ayons la vie éternelle. Donc le Jésus-Christ de Nazareth qui est le repère de notre ère, de notre temps, s'est donné en sacrifice pour que nous ayons la vie éternelle. Donc cette vie éternelle, c'est en fait notre véritable héritage. Alors, l'héritage qui nous revient, c'est d'avoir la vie éternelle. Donc du coup, nous disons que Dieu est celui qui se donne en héritage, mais nous parlons de vie éternelle. Alors, nous allons chercher à comprendre quel est le rapport. À ce sujet, nous irons maintenant pour lire Genèse, du chapitre 1, du verset 1 à 4. Et que nous dit Genèse? Genèse nous dit qu'au commencement, Dieu créa d'abord les cieux. Donc, comme nous avons déjà eu un premier commencement de Jean qui nous avait dit que c'était d'abord la parole, et la parole était Dieu, donc nous avons identifié Dieu. Donc, au commencement, Dieu créa d'abord la terre et les cieux. La parole nous dit maintenant, après dans le verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dans le verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, nous entendons lumière, il sépara d'alors la lumière d'avec les ténèbres. Ok, nous allons chercher à comprendre que représente la lumière. Nous retournons dans le livre de Jean. Nous allons lire toujours le chapitre 1, mais le verset 4 au verset 5. Que nous dit la parole? Puisque dans le verset 1 à 3, on nous avait déjà dit que la parole était Dieu. Donc du coup, cette parole sera remplacée automatiquement par Dieu. En Dieu était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc en Dieu était la vie et dans cette vie était la lumière des hommes. Donc Dieu est la vie et la vie, c'est la lumière des hommes. Donc du coup, nous avons déjà la définition de la lumière qui a été établie dans Genèse, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand on part maintenant sur le verset 5, la lumière des hommes, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Vous voyez que déjà, nous avons l'identité du Dieu, mais en plus de cela, nous nous rapprochons de l'identité de nous, hommes. Mais il faut comprendre que l'héritage qui nous a été laissé par la transcription des deux testaments qui sont l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la vie éternelle. Oh, dis-moi, est-ce que tu connais ton identité spirituelle? Dis-moi, hey. Oh, dis-moi, est-ce que tu connais ton identité spirituelle? Dis-moi,